Hey, salut, c'est Julien. Julien Chidiac, l'humoriste. Eh oui, le numéro du soleil. Le gars qui anime On fait des jokes. Ah! Là, vous me reconnaissez, ma petite gang de... C'est un peu insultant, là. Je suis moins connu que mon prénom, mais regarde, c'est la vie. C'est la vie. Non, c'est ça. Je suis tellement content. L'épisode 61 de mon podcast On fait des jokes, c'est un épisode important pour l'histoire de mon podcast, si je peux dire ça comme ça. Parce que pour ceux qui ont suivi ça depuis le début, là, ça a commencé, c'était des lives Instagram. OK? À tous les jours. J'écrivais des jokes, je faisais live avec un humoriste. Après, ça a migré vers Facebook. On était 4, une fois par semaine. Après, c'est rendu une fois par mois. Et là, en théorie, la prochaine étape, c'était la mort du podcast. Mais non! Parce que l'épisode 61, on l'a fait ça en direct sur la page de ZooFest dans les studios de Juste pour rire, mesdames et messieurs. Ouais! Incroyable. Je suis le seul animateur de podcast qui se fait applaudir dans les intros qui filment tout seul chez eux. Et ça me rend fier. Je suis vraiment content. Non, c'est ça. Pour vrai, c'est un épisode qui est incroyable, qui est vraiment très drôle. Non seulement à cause des jokes, mais parce qu'on était ensemble, les 4 humoristes, on se faisait rire, on déconnait ensemble, puis c'était ça, moi, que je voulais faire avec ce podcast-là. Je voulais juste que ce soit un podcast où les humoristes viennent avec des jokes, tout le monde a son propre style, tout le monde a sa façon de livrer, mais le but, c'est de faire rire, et c'est vraiment mission accomplie, et ça se rapproche de plus en plus de mon rêve, qui est de pas un rêve, là, mais juste quelque chose que j'aimerais faire, là. Tu sais, je suis pas mourant, rien, là. Mais je suis mourant dans le sens que, comme, c'est la vie. Non, c'est ça, mais de mon idée de faire ça devant le public, puis qu'on soit juste 4 humoristes à déconner, puis à s'envoyer des jokes. Puis pour vrai, là, genre, j'ai vraiment hâte que ça se rende devant le public, mais j'ai tellement aimé l'expérience au ZooFest. Puis d'ailleurs, j'aimerais remercier la gang de ZooFest de m'avoir fait confiance, de m'avoir offert cette tribune-là. Moi, j'étais comme, je sais pas ce que ça va donner. Tu sais, moi, je me considère tellement pas animateur, tellement pas showman dans la vie. Puis ça paraît un peu, le début du podcast est nul à chier, là, comme j'arrive, hey, bonjour à tous, on fait des jokes, le podcast. C'est épouvantable comment je commence. Pour vrai, là, comme tabarnak. Niaisez-moi en commentaire de ce podcast-là, tellement le début est mauvais, mais le reste est incroyablement bon. Pour vrai, j'ai réécouté pour sortir de la promo, puis c'était super drôle, là. Fait que merci à la gang de ZooFest. Et si jamais vous aimez ça, écrivez-leur. Dites-leur que vous avez aimé le show, que vous voulez voir plus d'affaires comme ça. Parce que peut-être qu'ils vont comme je vous dis, c'est un genre de test qu'ils voulaient faire. Fait que peut-être qu'ils vont me recontacter moi pour que je refasse mon podcast là-bas. Ou ils vont contacter un autre humoriste avec un autre projet. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais pour vrai, c'est super cool que ZooFest fasse ça. Je suis vraiment très heureux d'avoir eu cette chance-là et comblé que ça ait été aussi le fun. Pour vrai, là, c'est le fun. Et même que je pense que les prochains épisodes, je vais faire ça en présentiel toujours. Je sais pas si ça va être ici, ça va être chez quelqu'un, peut-être dans un bar vide. Tu sais, le temps que ça rouvre, que ce soit plus facile d'amener du monde en salle. Puis c'est ça, mais c'est sûr, je vais refaire ça en présentiel. C'est ben trop le fun. De se compter les jokes puis de se faire rire entre humoristes, entre amis, entre collègues. Fait que c'est sûr, ça va changer comment je vais faire le reste de mon podcast. Puis je pense que ce ne sera pas compliqué de faire déplacer du monde excusez-moi, une fois par mois pour ça. Fait que non, je suis vraiment heureux de ça. Fait que c'est ça. Sinon, avant de commencer l'épisode, quelques petites nouvelles, quelques petites plugs. Les Bouches-Trous, un nouveau show qu'on fait sur la banane. C'est pas mort cette affaire-là. Ça a l'air mort, mais ça ne l'est pas. On prépare ça. C'est un nouveau show à sketch qu'on fait. Un nouveau show à sketch improvisé. Dans le fond, on va découper la tête des gens, les mettre dans des situations, puis les improvisateurs vont jouer la situation, participer au jeu. J'ai bien hâte de faire ça. C'est moi qui réalise en arrière. Et je pense que ça va être bon. Ça fait quasiment un an qu'on est là-dessus quand même, avec Mathieu Bouillon. Fait que vous regarderez ça mardi le 1er février sur Twitch, puis après ça va être disponible sur YouTube éventuellement. Mais qu'on regarde, est-ce qu'on va faire du montage? Est-ce qu'on fera pas de montage? Aucune idée. Mais ça va être bon. Ça, je suis convaincu que ça va être bon. Fait qu'allez checker. Voyons. OK, juste dire, là, celui-là, je le garde, OK, parce que c'est pas pire. Ça fait 40 fois que je retourne mon intro. No way que je la retourne parce que j'ai roté. Hors de question. Les autres fois, je me suis bafoué dans un mot. Là, j'ai roté, j'accepte. Mais pas de bafouage, juste du rot.
fait que c'est ça. Sinon, puis si jamais vous voulez, vous aimez ce que je fais, vous voulez m'encourager, buymeacoffee.com/Julien Chidiac. Ça me fait du bien. C'est comme de la mini PCU pour que je continue à être un cave. Bref, regarde, on va faire un deal pour cet épisode-ci. Okay? C'est soit tu me donnes un don, okay? Ou tu écris à ZooFest pour dire que tu as aimé On fait des jokes. Un des deux. Un des deux. Je te laisse choisir. Tu as 1 heure de podcast pour réfléchir à ce que tu veux faire. Mais je te laisse choisir. Fait que je vous laisse en compagnie de Véronique Isabelle-Fignon, Guillaume Boldoc et Simon Delille. Bon épisode. Bonsoir à tous et bienvenue à On fait des jokes, le podcast où on fait des jokes. Et ce soir, on fait des jokes en direct de l'Empire du Ré, mesdames et messieurs, avec 3 humoristes formidables, en la personne de Guillaume Boldoc, Véronique Isabelle-Fillon et Simon Delille. Salut Julien. Et Julien. Et moi, Julien. Je peux pas applaudir de mon soundboard. Cheer up, Julien. Cheer up, toujours prêt à m'applaudir quand je le demande. Il peut le refaire encore, C'est une longue soirée. Ça va être une longue soirée ce soir. C'est la première fois qu'on le fait en présentiel. Non, c'est ça fait genre 1 an et demi qui paraît comme 3 qu'on fait ça genre en direct, tout le monde chez nous de notre bar, qu'on écrit des jokes, puis là on est tous ensemble. C'est la première fois que je te vois en personne. Exactement, c'est la première fois que je vois Simon et Véro aussi. Oui, c'est quand même on n'existe pas magnifique. autrement. Non. Exactement. Fait que là, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe ce soir, on est en direct sur la page Facebook de ZooFest parce que vous nous avez envoyé des sujets et on a écrit des jokes là-dessus et on vous les fait ce soir dans un genre de podcast style game show, Piment Fort, d'autres émissions de télévision que vous aimez. Fait que on peut commencer tout de suite. On a reçu, dans le fond, on va commencer par les sujets libres. Donc, je sais pas si Boldoc, tu veux casser la glace? Je casse la glace? Ok, hey, j'en ai 2. Est-ce que j'en fais juste un ou j'en ai. Je savais pas lequel choisir. Ok, ben il y a Martin Bélanger qui nous a envoyé le sujet. Qui seront les prochaines recrues du Parti conservateur et quel ministère occuperont-ils? Moi, j'avais pensé à Jacques Rougeau comme ministère du sport. Parce que je me dis, tant qu'à avoir un parti basé sur des fake news, autant prendre un gars issu d'un fake sport. Il y a de quoi ça va être divertissant. Ok, cool. J'aime ça. Sinon, ma deuxième, c'était accro-cordon. Parce que, étant donné qu'il n'y a pas l'air d'exister de terme francophone encore pour désigner ce sport, c'est le même que j'appellerais les adeptes de la slackline. Accro-cordon. OK. On commence. Ils ont Après, il y a applaudi. une grosse bestiole à attaquer, la cordon, c'est chaud. Vas-y, Simon. C'est moi? Ok, alright. Alors, pour ceux qui écoutent un peu le sport, c'était des gros matchs de football là, en fin de semaine. Ça a été une grosse fin de semaine de football. Le Super Bowl. Tu dis ça sans me regarder. Non, mais j'en ai Julien. Comme si T'écoutais j'écoutais le sport. Véro? Non. T'écoutais Coco, j'imagine, ou Encanto, Luca, Soul. Mais le Super Bowl s'en vient. Tout le monde écoute le Super Bowl et tout ça. Et j'ai tombé sur un fait, ou je sais pas comment l'appeler exactement, mais la journée du Super Bowl, c'est la journée dans l'année aux États-Unis, en Amérique du Nord en général, où il y a le plus de violence. Du monde qui se bat, et j'inclus aussi la violence conjugale là-dedans. Le Super Bowl, c'est ce qui est tragique un peu, mais ce qui est un peu incompréhensible dans mon sens, parce que c'est une journée où je suis pas apte à me battre, c'est le Super Bowl, tu sais. Mes doigts sont collants, gommants, ma pression est dans le tapis, ma glycémie aussi, mon taux de cholestérol est pète, je sue de la sauce buffalo. Je vois pas comment quelqu'un peut se battre après le match du Super Bowl. Dès que je suis capable de me lever, là, tu vas en manger une. Parlant de manger, il reste du chili. Tu sais, impossible pour moi de computer que du monde se batte plein d'ailes de poulet. Voilà, c'était mon éditorial. Mais visiblement, ça marche pas. Peut-être donner leur du tofu, ça peut les rendre encore plus violents. En tout cas, je sais pas, j'ai pas de solution. Non, mais ce qui me fascine de ta théorie, c'est comme si tu disais les fans de football sont pas violents, puis ça, on dirait j'y crois pas. Ah oui, Je sais mais ils pas, sont là. plus violents au Super Bowl. OK. Ouais, visiblement, il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Moi, je vais y aller. Il y a Mike Ward qui récemment a fait construire 25 maisons pour les sans-abri. Puis c'est vraiment un beau geste de sa part. Mais en même temps, tu sais, c'est un peu normal parce que avant, il aidait les handicapés. Là, il y en a un qui l'a amené en cours. D'après moi, il se dit, les sans-abri n'ont pas l'argent pour me poursuivre.
Tu sais, en plus, s'ils sont dans des maisons, c'est plus long avant qu'ils récoltent le change. Fait que, tu sais, il a quand même pensé à son enfant. Ils sont au chaud, ils ont pas le goût de manger, c'est bon. En plus, Mike, lui, tu sais, comme quand il se promène quand il donne à des itinérants, il y a un calepin de bons d'achat chez McDo. C'est drôle de poursuivre quelqu'un avec des bons d'achat de chez McDo. Je sais pas quel avocat prend les cartes cadeaux de McDo. C'est sûr qu'il y en a un, on va le trouver. Vas-y, Véro. Bon, ok, ben, moi, je suis pas allée dans la même affaire que vous. Dans les suggestions de thèmes qu'on a eues, puis évidemment, ma préférée, c'était les mouches. Vous me connaissez, j'adore la vie sur Terre. Puis la semaine passée, j'étais dans un chalet, puis il y avait une mouche, OK? Mais on est en plein janvier. Quand les gens voient une mouche, d'habitude, ils veulent la tuer, genre avec une tapette. Il y avait une tapette. Mais moi, j'avais juste le goût de savoir comment elle avait survécu depuis l'été. Mais j'ai pas pu, parce que je suis pas rendue assez loin là, dans l'angle de mouche sur Duolingo. C'est ça ma job. Ça part en force. On est rendu maintenant au sujet et au jeu commun. Et avant qu'on procède, j'aimerais juste vous dire, si jamais vous aimez le live, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker et à le partager aussi. Ça nous aiderait parce que ça nous donnerait des vues. Puis ça, on peut l'échanger contre des cartes cadeaux au McDo, ça a l'air. Oui, c'est bon, ça. Tant mieux. Premier sujet, c'est l'entrevue avec les enfants bien drillés de Julie Snyder. Fait que vas-y avec Véro, reprends-toi. Ah oui. Reprends-toi. Ben moi, je l'ai pas écouté. J'avais bien trop peur d'être brainwashée. Là, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais c'est louche, ça. Moi, je pense que les enfants, ça n'existe pas. Puis c'est juste des pancartes de propagande pour le gouvernement. Ah oui. Ben ouais, je suis tombé là-dessus. Ça, si tu penses ça, là. Je pense ça, ouais. On a l'effet sonore. Ouais. Vas-y, Simon. J'avais pas été mal à l'aise autant depuis que j'avais chié dans mes culottes en 3e année. Quand j'ai vu cette entrevue-là d'enfants qui parlent de vaccins, puis ça a passé au brainstorm, ça. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec cette idée-là, on va demander à des enfants de nous faire une proposition pro-vax, puis ça va peut-être convaincre des gens non vaccinés de se vacciner. C'est ça à quel point c'est comme essayer de convaincre un végétarien de remanger de la viande en prenant un petit veau, en mettant une voix par-dessus. J'ai tellement hâte qu'on me mange! Ça marchera pas. Aucun sens. Wow. Vas-y, Boldoc. Moi, je trouve ça dangereux ce que Julie Snyder a fait. Tu sais, parce que la dernière fois au Québec qu'on a vu des enfants réciter un texte par cœur comme ça aussi bien, c'est dans le film Le Matou. Puis on a vu comment ça finit. Bien joué. Moi, je suis triste de voir des parents rentrer des idées préfaites dans la tête de leurs enfants. C'est ça que tu vois que la société est en pente descendante depuis qu'on va plus à l'église en famille. C'est vrai. Éditorial. Oui. Repentez-vous, c'est pécheur. Le prochain jeu, c'est Jokesplaining. Fait que là, on va expliquer le salaire minimum à un joueur de hockey. Fait que, vas-y, Véro. Encore moi? Encore toi. Ben non. Oui. OK, vas-y, Boldoc. Vas-y, Julien. À quel point j'ai pas d'autorité? La fille de 4 pieds 3 dit non. Je pense que c'est ça ton niveau. Écoutez, Simon, il va y aller. Là. Dans le fond, c'est l'équivalent adulte des enfants malades. C'est juste que tu vas pas les visiter. Oh. Vas-y, Ça m'a pris Véro. du temps, j'ai ri. Ben, dans le fond, le salaire minimum pour un joueur de hockey, c'est 1 million, si j'ai bien compris. Puis là, moi, j'ai dit, ben, je fais 270 par semaine avec l'aide financière pour les travailleurs indépendants en cas de confinement. Puis là, 270, là, c'est la paye du moins bon joueur pour 2 minutes 20 de sa vie. Puis ça, c'est... Ça, c'est le temps de faire chauffer mes pogos de pauvre au micro-ondes. C'est ça. Des pogos de pauvres. Je ne sais pas des pogos de riches. Des pogos de pauvres. Les pogos de pauvres, il n'y a pas écrit pogo sur le bâton. Non! Ils sont pas roulés esti dans le panko avec du foie gras. Il y a encore le bleu du popsicle qu'il avait dit avant. Vas-y, Boldoc. Ouais, le salaire minimum, dans le fond, c'est comme le plafond salarial. En fait, c'est le contraire du plafond salarial. C'est comme le plancher salarial. C'est comme le plancher du sous-sol salarial. Ouais, c'est un peu ça. On peut pas tout avoir des circuits. Ben écoute, moi, pour expliquer ça à un joueur de hockey, il faut parler le même langage qu'un joueur de hockey. Fait que je vais essayer de... c'est sûr que... Effectivement,
Salaire minimum, c'est comme le cap salarial du monde ordinaire. Mais à l'envers. Comme genre, tu peux pas les payer moins cher que comme minimum. Voilà. En gros, Ah c'est oui! ça. Ouais, en gros, c'est Ah ça. oui, j'ai compris. Ouais. Lui, il a compris, mais nous, on n'a rien compris. T'as Mais besoin l'idée. Ouais, T'as besoin l'idée. Ben oui. Prochain joke spelling, on va expliquer le réchauffement climatique. Encore une fois. Je peux y aller. Ok, vas-y, Véro. Je vais gosser Moi, tout le spoté long. tout de suite. En fait, ouais. Non, mais je dis, le réchauffement climatique, c'est quand tu peux plus jouer au hockey parce que les arénas ont fondu. C'est beau. On dit qu'il y a un genre de Je peux lancer, j'ai un peu quelque chose qui est un peu semblable. Vas-y, Bob. Dans le fond, le réchauffement climatique, c'est... Attends un petit peu, moi, je vais regarder. Ouais, c'est le risque que le classique hivernal devienne un tournoi de water polo. Oh! Ah! C'est vrai, c'est dans la même... Bon, Vas-y, Simon. Ah ben... le réchauffement climatique, c'est comme quand tu sais, t'as un gros match, pis t'as vraiment chaud en dessous de ton casque, sauf que tu peux pas l'enlever pis y'a plus d'eau dans ta gourde, t'en crisser d'en face. Moi, j'avais le réchauffement climatique, c'est quand les pingouins auront plus de joueurs, que les coyotes vont mourir de sécheresse à cause des flames, que les sharks vont bouffer les rangers, que les hurricanes vont prendre le dessus, que les avalanches vont devenir les inondations, puis que tout le monde va avoir les blues, avoir les riches flyer avec leurs jets, tout ça parce que les sénateurs vont avoir agi trop tard à propos des Oilers. Puis je te le dis tout de suite, il n'y en aura pas de retour des Nordiques. Wow! Voyons, Marc Favreau aussi! Ça, c'est un statut très du B que Un j'ai volé. slam à bonsoir avec ça. T'es rendu slammer toi aussi, mon esti! Wow! Wow! Ouais, je ghost ride pour David Goudreau, mais je mets moins de temps que ça. Là. Ouh, le 3/4 des estis de pub, là. Le slam, c'est beau, on peut se calmer. C'est pas si hot que ça, là. Rapper, pas de beat, c'est pas... bon, voilà. C'est dit, hein? Passons au C'est jeu. dit. On l'a dit. La mort, un joueur de hockey. Vas-y, Véro. Moi? OK. La mort de quelqu'un, c'est comme quand ton ami retourne jouer en Russie, sauf ses statistiques, ils changent plus. Wow! J'aime ça! Ça peut être dans le dictionnaire, ça, comme définition, j'aime ça. Vas-y, bon. Ah ben, la mort, c'est comme, tu sais, la saison du Canadien cette année. Au début, personne ne voyait venir, mais là, on a juste le goût que ça finisse au plus Chris. Éditorial aussi, là. Si vous jouez pas bien, gars. Tu sais, expliquer la mort à un joueur de hockey, ça dépend quel joueur. Tu sais, si c'est Sidney Crosby qui me le demande, je vais faire une espèce d'analogie avec des Timbits, puis du coup, on verra. Hein? Tandis que si c'est un joueur du Canadien qui me pose la question présentement, moi, le référer à un professionnel, là. Hashtag belle cause. Tout mignon. Moi, j'avais, il y a plusieurs... C'est un autre slam? Presque. Presque. Il y a plusieurs clubs écoles de pensée là-dessus. Ok, déjà, ça commence un peu... Le Rocket! White Cap! Il y a ceux qui pensent que tu tombes en lockout pour l'éternité. Il y a ceux qui pensent que tu fais repêcher dans une autre ligue. Puis il y a ceux qui pensent que tu vas en prolongation pour l'éternité. Ou tu perds ou tu gagnes. Ça dépend à quel point tu as fait plaisir à Gary Bettman. Peut-être qu'avec un beat, ça aurait été meilleur. Peut-être si j'avais l'air de souffrir pendant que je le disais. Prochain sujet, ça vient de Vincent Morin. Un autre Salut, Vincent. humoriste, Salut, Vincent. Es-tu là? Non, je pense Non. qu'il travaille comme téléphoniste. à ce Wow, moment. les équipes de hockey battu bouillon. Il révèle comme l'emploi du temps de ceux Ouais, qui nous c'est ça. écoutent. Pendant les pas là, il y avait un baptême. Ça se fait- moi, je connais tous mes auditeurs réguliers. Tu sais, il y a 5 personnes qui écoutent ça par épisode, je les connais toutes. Il y a les funérailles, là. Ben, le prochain jeu, dans le fond, c'est les phalanges. Fait que c'est une joke de phalanges. T'en as-tu trouvé une, Véro, ou non? Oui, Ouais, ben ok. non, ben oui. Ok, J'en ai ben, écrit vas-y. encore. OK. Elle a pas juste commencé. Toujours elle a moi. pas le titre. Ouais, c'est plat. Je vais commencer. Ah, vas-y. Ok, je me lance. Saviez-vous que le mot phalange fait aussi référence à une formation de combat dans l'armée grecque? On peut voir ça dans le film 300, les Ouais, Spartiates ouais, font la ouais. formation phalange. C'est facile, tu prends ton bouclier puis ta lance, puis tu cries des phrases que les douchebags aiment beaucoup. Comme « This is Sparta! Tonight we dine in hell! » ou « Aou! Aou! » Et le mot phalange fait aussi référence à un groupe d'extrême droite et paramilitaires. Phalange, ouais. C'est ironique, parce que le mot phalange désigne un groupe de gens qui doivent même pas être capables d'écrire le mot phalange. Ironie. Peux-tu bâtir? J'ai la même Attends, mais je veux prémisse. dire, moi aussi, j'ai googlé le mot. Oui, oh, J'ai la même prémisse Ouais, aussi. ok, vas-y.
Fait que tu veux que tu viennes? Ah, vas-y. OK. Je vais commencer. Je sais pas si vous le savez, mais le mot phalange est une formation de fantassins Ah ouais! fortement armée conçue pour anéantir l'infanterie ennemie lors de l'Antiquité. Disons juste que dans ce temps-là, c'était beaucoup plus difficile de trouver comment il y avait de jour dans le mois de juillet. Ah, Si j'avais pas bafouillé, ça aurait été meilleur. Ouais. OK, on y donne. Tu m'as intimidé. Surtout qu'il n'y avait pas de mois de juillet, ni de jour vraiment. On est quel jour, Bastille, ou que je suis pas encore mort? C'est ça l'antiquité, là. Alors, je vais y aller. J'avais en musique, il y a la clé de sol, mais aussi la clé de fa. Ça, dans le fond, la clé de fa, c'est pour les notes graves. Fait que moi, dans le fond, j'ouvrirais un bar pour les bassistes, puis j'appellerais ça le fa lounge. Et Chris, wow! moi, je m'en allais là avec toi, pis t'as fait tout! T'as tourné à gauche, et je suis rentré dans le mur. C'est l'humour! Inversement. Tu vois, c'était pas long, une joke de phalange. Non, c'était pas long. Mais moi, j'ai cherché phalange sur Internet, mais j'ai cherché combien qu'on en a, parce que j'ai pas compté. Puis la réponse, c'était 56, sauf si amputation. Puis là, C'est bon à savoir. je me suis sentie insultée par la phrase tantôt. Parce que, tu sais, oui, hein, si t'enlèves quelque chose, il y en a moins. Ouais, c'est ça. On voit que je suis affectée par l'isolation de la pandémie quand je me sens attaquée par une recherche Google. Mais c'est correct, je vais aller pleurer avec mes 2 yeux pas amputés. Amputé un œil. Yes, On l'encourage. Hey pour hey! Le prochain jeu, on va jouer à la tempête des jeux de mots. Fait que dans la fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le plus de jeux de mots possible, la thématique tempête. Fait qu'on va faire des tours d'horloge, ça va être moi, Boldoc, Vif et Simon. Puis tu sais, on en a vraiment écrit beaucoup, là, parce que tu sais, on est des humoristes, fait qu'on a tous reçu l'appel du rire. Elle. Oh. Tu vois, ça va être un bon jeu. Ça va être ça tout le long, là. Vas-y, Boldoc. Ah ouais, OK. Ça comptait. Moi, les jours d'empête, c'est le genre de journée que j'ai juste le goût de rester sur le divan à regarder des films d'animation. C'est comme L'appel et la bête. L'appel. Oh, j'ai ça. Qu'est-ce qui est pire qu'une tempête de neige? Une tempire de neige. Oh! J'aime ça, c'est cute. La fille du dieu grec Poséidon, Cymopolée, c'est la déesse qui s'occupe des tempêtes et des catastrophes naturelles. Je sais que vous vous dites, Simon, t'as fait tes recherches, tonnerre de savoir de quoi tu parles. C'est le début de mon histoire. Moi, ma grand-mère a glissé sur le trottoir, puis avalanche toute cassée. C'est drôle, j'ai aussi regardé Le Roi Lion il y a pas longtemps, puis je me suis rendu compte que mon chat faisait la même chose que Simba. Je te jure, mon chat rugit. Charrue. Charrue! J'ai pas compris. Mon chat rugit. Charrue. Charrue. Mais Google pas charrue, ça peut... Je veux faire comme si j'avais compris. Une charrue pour déneiger, c'est une charrue. Okay. Charrugie. Charrue. Ah, ok. On aurait besoin d'une craie ici. Une craie! Y a-tu quelqu'un qui aurait une craie, s'il vous plaît? Je pensais pas que c'était si compliqué que ça, ce jeu-là, par exemple. Mais j'avais pas fait le lien entre charrue. Charrue? C'est à cause du thé, probablement. Bravo. Merci! Ok. Après tout ce mépris, je vais passer. Je Hey, m'excuse. je sais, moi j'ai 4 pages, là, ça va être long. Oh! T'as 4 pages, ben écoute, vas-y. Moi, non, mais j'ai genre 5. Ok. pages. Non, ça va être fucking long. J'ai Toc Toc qui est là, José qui? José l'ouragan. D'ailleurs, j'ai arraché ton toit. Voilà. C'est pas un jeu de mots, ça, c'est une prémisse. C'est un gag! Pour enfants, c'est un gag. Mais c'est cute. Mais moi j'ai même pas tempête, j'ai même pas fait des jokes de neige. Moi, j'avais le goût de partir au d'intropique, fait que c'est plus des jokes de tempête de façon générale. OK? On continue. Alors, toujours en parlant de Cymopolée, la déesse de la tempête, selon ce que j'ai appris, elle est bien tannée des conditions de travail au Parthénon, tellement tannée qu'elle aurait fait un épisode d'orage au volant. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat « Tempête de la broue ». Fait que, bravo Marilyn. Bravo Marilyn. Comment t'appelles ça, une île où il fait froid tout le temps? L'île Blizzard. Oh.
Moi, hier, je suis allé voir la pièce... fuck, je l'ai raté. Moi, je suis allé voir la pièce Brouillard. Brouillard. C'est pas vrai, c'était fermé. C'est même pas vrai. C'est n'importe quoi. C'est calomnie. Tu sais, les gens, là, quand il fait froid, puis qu'ils disent « Il fait froid, hein? » J'ai juste le goût de leur dire « Neige-moi donc! » C'est un jeu de mots! Ah oui, je me suis dit pas que toi. Mais tu sais, c'est ça, Simon Paulet était bien tanné. Mais tu sais, elle est pas du genre à se plaindre d'habitude. Mais tu sais, quand tu accumules trop... Accumulus! Hein? Du latin en plus. Du latin en plus. Il braque. Son jeu de mots de latin. Job de Mike. Comment t'appelles ça un rappeur qui fait tout le temps des frettes? L'île Blizzard? Comme 3 balles de juste. Fais-en d'autres, C'est là! un défi. Vas-y, t'en as plein, là. Non, mais c'est parce qu'il y en a plein qui sont poches aussi. Là, fait que j'ai C'est fait un peu ça qui est drôle. Moi, ce que j'aime des journées tempêtes aussi, c'est de se retrouver en famille. Tu sais, tu t'installes à la table, tu manges une bonne raquette. Raquette? Bonne raquette. Hey, on s'excuse. Pour vrai, c'est lui qui trouve les jeux. J'en avais une d'orage, mais je la dirai pas. Ouais. Parce que tu l'as dit. D'orage? D'orage. D'orage, j'ai compris de Dora. Je pensais te parler de Dora l'exploratrice. Dora? Oui, je suis dans le thème cute. T'étais content? Oui. Ok. Bon, Intéressant. quand j'étais jeune, je disais toujours tornade, là, tu sais, pour tornade, parce que ça fait des tours, tu sais. Fait que si j'avais connu le mot tsunami, j'aurais sûrement appelé ça un pu d'amis, vu qu'ils sont tous morts après. OK. Tant qu'elle y allait avec les tsunamis, tu sais, Simon Paulet est un peu tanné aussi parce qu'elle sait plus à qui faire confiance. Elle regarde les autres, elle dit « Tu un ami? Tu un ennemi? » Tsunami. Non, OK. Ça, moi, j'en On ai essaie, des les gars. tsunamis, mais c'est dans comme 3 pages. OK. Mais voyons! Russie. Ah, moi, je trouve que j'ai un de mes amis que son enfant, il est vraiment cave, là. Tu sais, je trouve son flocon. On devrait s'arrêter là, moi, je pense. Oui, On va c'est pas le topper meilleur. ça, là. Ben, C'est le meilleur. je pense que je peux, pas à côté, mais je peux suivre. Moi, mon ami Conrad a commencé à faire du rap et ça va vous étonner, mais il y a vraiment un bon flow, Conrad. Flocon. Flocon. Attends, mais moi, je trouve faut qu'il rappe comme s'il était cave, là. Tu sais, je trouve son flocon. Tu sais, comme. Ouais. Tu vois, Flocon, il revient, là. Non, mais j'ai plus rien. t'as plus rien. Il m'a donné une page. T'as vraiment plusieurs pages. Moi, j'ai rien que ça à faire. Je vais pas le lire avant. Ok. Tout ce temps que vous Ok. avez. J'ai lu un poème qui m'a fait peur. C'était vraiment des vers glaçants. Continue. Savez-vous comment est-ce qu'on peut encourager un parti politique à part voter? Parapluie. Je pense que c'est comme dans. Je continue. Un dernier? C'est le plus grand humoriste du Québec? Typhon Deschamps. Je suis physiquement fatigué. Ouais, je suis exténué aussi. J'ai physiquement mal. Attends, mais toi, t'en as pas d'autres, Bulldog? Peut-être, là. Ce que j'aime pas de l'hiver, c'est que tu peux pas aller à la ronde faire des manèges. Neige. OK. Il sait même C'est un mot! Non, mais tu sais, il a neigé dans ma cour, c'est ma neige. Tu sais, c'est C'est juste le mot. Ma mère sent bon, elle met neige de Lise Moitié. Hein? Elle veut-tu des jeux de mots? T'en fais des jeux de mots. Ouais, je vais faire une grêle générale et limitée. Yeah, grêle. Yeah. Ça. Connaissez-vous la joke? j'ai- Connaissez-vous la joke qui finit jamais? C'est tempête et retempête sur un bateau. Oh! Ça, c'est osé. T'as osé. Ouais, ok, je pense qu'on va arrêter ça. S'il vous plaît. Il y a des hauts dirigeants de Juste pour rire qui sont comme tabarnak. Dire qu'on leur donne 12 $. À ces gens-là.
000 conneries de jeux vidéo de Jean-Marc Parent. C'est du mauvais Il y a investissement. quelqu'un qui a dit ma relation avec les jeux de mots est ambivalente. Oh! Mais ça par rapport avec la tempête aussi. Ouais, c'est Elle a pas compris le jeu. Est-ce qu'on peut la c'est bloquer, plate. cette personne-là? On va Ouais, passer Isabelle. au prochain jeu. Au prochain jeu, il y a eu le film Aline qui a été fait par des Français qui parlent de Céline. Mais là, on va appliquer cette démarche-là, mais fait au Québec sur un artiste français ou des artistes français. Fait que je sais pas si Bulldog, tu vas y aller. Ouais, ben moi, je voudrais qu'au Québec, on fasse un film sur Serge Gainsbourg. J'espère que en tout cas. Sur Serge Gainsbourg. Puis j'aimerais ça qu'on fasse un peu comme ils ont fait pour Aline, dans le sens que c'est. Moi, je prendrais Serge Thériault pour jouer Serge Gainsbourg. Et j'aimerais ça qu'il joue Serge Gainsbourg à tous les âges de sa vie. Tu sais, moi, voir Serge Thériault fumer des Gauloises avec des enfants de 7-8 ans, j'aimerais bien ça. Après ça, je prendrais, pour sa fille, Charlotte Gainsbourg, j'irais chercher Christine Morancy. Hein? Parce que tant qu'à décoller l'accent français, on va y aller all-in. Puis ce qui serait le fun, c'est qu'il y aurait des scènes mythiques dans le film, tu sais, comme l'entrevue qu'il a faite avec Whitney Houston. Hein? Puis dans ce cas-là, moi, pour Whitney Houston, je prendrais Karine Vanasse pour la jouer. Là, tu vas me dire, c'est pas super respectueux pour les origines de Whitney Houston, mais c'est une série québécoise. On a le droit. Et j'aurais date de sortie du film, inconnue. Date de sortie de Serge Thériault, inconnue. Vas-y, Simon. Je l'ai pris d'un autre sens, celui-là. Je fais comme plus si je parlais à un artiste français pour lui expliquer un peu c'est quoi le film Céline. Et au travers de ça, fait que vu que je parle à un artiste français pour expliquer le film Céline, ben, pour que les Français comprennent ce que je dis, je vais faire un 4e mur. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi le film Aline? En fait, c'est une fille qui veut devenir chanteuse, puis on la suit de l'enfance jusqu'à ce qu'elle devienne une chanteuse de succès. Quoi? C'est qui l'actrice qui la joue quand elle est enfant? Ben, c'est la même actrice, sa face d'adulte, mais sur un corps d'enfant. C'est weird dans tabarnak. Quoi? Est-ce que c'est basé sur la vie de quelqu'un? Oui, Céline Dion. Pourquoi ça s'appelle pas Céline? Ben, parce que ça coûtait moins cher de dire Aline, j'imagine, hein? En fait, c'est un peu comme si une gang de Québécois faisait un film sur John Hallyday. L'acteur principal était québécois, mais sa femme, ça serait française. Le film s'appellerait Jimmy, et l'acteur qui le jouerait essaierait de faire l'accent français, mais ça serait sans succès. Est-ce que c'est un film québécois ou français? C'est un film franco-québécois sur une chanteuse québécoise qui vit aux États-Unis. Le public du Québec trouve ça un peu ridicule. Le public de la France adore ça. Il a même des nominations au César, alors je peux le dire sans honte d'un doute, c'est un film suisse. Voilà. Très bon. Je vais y aller, moi. Moi, j'avais Reynald au lieu de Renaud. Oh, ouais. Avec des paroles inspirantes telles que c'est pas pète qui tombe dans l'eau, c'est l'eau qui prend pète. Sinon, j'avais pour Charles Aznavour Karl-Alain Zouvi avec sa fameuse chanson Le poème. Et sinon, ben, tu sais, bonus, ce serait cool un film qui s'appelle Staline. C'est juste Céline Dion qui tue tout le monde qui aime pas ses tunes. Staline Dion. Moi? Ouais, vas-y. Ok, moi, j'avais choisi Picasso, mais ça serait Picasso, genre. Puis, il serait joué par Boldoc, mais on y met un petit béret, puis on y apprend à être misogyne avec un accent français puis un pinceau dans les mains, là. C'est bon, c'est bon, hein? Picasso. Je suis deux en trois. Comme Patrick Roy, si. Tout le monde appelait Picasso. Picasso, ouais, c'est vrai. Picasso aussi. Il fait juste défoncer des Je trouvais portes. c'est drôle, Boldoc qui fait un français. Oui? Avec un béret de côté. N'importe quel film où Boldoc fait un français, moi je suis là. Gros popcorn, un Skittle, asti, je suis là 3 heures. Prochain jeu, un autre thème super inspirant, la lettre Q. La lettre Q, je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se mouiller en premier. Écoute, moi je pense que c'est la lettre qui ressemble le plus à ce qu'elle désigne. Hein, parce que c'est clairement un anus avec un objet qui essaie de sortir ou de rentrer. Là. Si vous googlez la lettre Q, si vous n'avez pas de référence. Mais majuscule, Oui, majuscule. Ouais. Ouais. parce que les Q minuscules sont pas Mais rendus sur là. le document qu'on nous a envoyé, c'était un Q majuscule. Je peux y aller. Ouais, vas-y, Boldoc. OK. Savez-vous pourquoi le leader de la secte QAnon a choisi la lettre Q pour le désigner?
Non. Hein, parce que s'il avait choisi la lettre M, ça aurait fait beaucoup moins sérieux. Manon! Manon! Une coupe de redneck avec des drapeaux Manon, c'est pas mal moins intimidant. C'est drôle, ça. Ou D, ça C'est fait bon. Danone. tu sais. Danone. Ils vendent des yogos. Il y avait pas le... Ça existe Il y avait pas, pas les les droits. C'est drôle. Vas-y, Véro. Oh, moi, c'est long, là. OK. Évidemment, qui dit cul, pense à un cul. Puis, il y a un cul dans mon nom, mais il est pas plus sexy pour autant. Mon nom, tu sais, Véronique, ça fait pas de danseuse à succès. J'ai voulu faire une recherche pour savoir c'était quoi les noms les plus sexy, voir s'il y avait des culs dedans. Parenthèse, le premier article s'intitulait Top 20 des prénoms les plus sexy pour bébé. S'il y a une chose que je veux pas que mon poupon soit, c'est sexuellement attirant, mais en tout cas, finalement, au Québec, c'est genre Vanessa. Il n'y a aucun cul à l'horizon, mais presque le mot fesse, là, tu sais. Fait que, appelez-moi Véronifesse maintenant. Véronifesse. Et tout ça parti de la lettre Q. Oui, c'est ça. J'aime ça. Voilà. Moi, pour celle-là, je vais sortir mon personnage de scène. Ça, c'est bon. Oui. Oui. Bonsoir. La lettre Q, c'est quoi? C'est qui? C'est quand? Eh oui. Le Q est comme un policier qui fait son enquête. Il questionne. Et tout comme les policiers, le Q aussi a des quotas. Le Q est une lettre importante, car pour avoir un emploi, il faut avoir un beau cul. Reculum vitae. Par contre, le cul peut être dangereux. S'il y a bien une chose à laquelle il ne faut pas exposer les enfants, c'est bien le curé du village. Pour moi, la lettre Q est spéciale, car j'ai un de mes amis qui a une face de cul, Munolimbus, car il est mort et on l'a incinéré à ciel ouvert, alors maintenant il est dans les nuages. J'ai terminé mon numéro sur le Q, mais quelqu'un qui parle anglais ne le sait pas. C'est pourquoi j'ai besoin d'un Q. Oh, déjà, c'est bon, ça. Yes! Hey, fait qu'on a terminé les jeux communs, tout le monde, quand même. On peut s'applaudir. On a évité un carnage de jeux de mots en m'arrêtant à la page 2. Et là, on est rendu au sujet en direct. Fait que là, ce qu'on va faire, dans le fond, on va prendre une pause d'environ 10-12 minutes. Il va y avoir des publicités comme à la télévision. Puis, vous autres, pendant ce temps-là, vous allez nous donner des commentaires dans le chat. Puis, on va écrire des jokes sur les sujets que vous allez écrire en commentaire. Puis, ça va être ça. Ça va être ça. Ça va être Alright. ça. Ça va être Fait ça. qu'on part à la pause tout de suite. Je sais pas si... Ça, c'est une trace. Pour souligner le fait qu'il va y avoir des nouvelles à nouveau, on va reprendre des blagues classiques puis on va les présenter comme si c'était des nouvelles. Toc, toc, toc. Qui est là? Pierre. Pierre qui? Pierre Bruno. Bienvenue au TVA Nouvelles. Malgré l'assouplissement des mesures sanitaires, les bars restent fermés. Le Québec se demande où vont l'arabe, le juif et le newfie. Une fois, c'est un gars qui voulait rentrer dans la police. La police s'est tassée. Le gars est avec nous via Zoom. Disparition. En effet, après une partie de cachette qui semblait en apparence bien se dérouler, une boulette de viande aurait mystérieusement disparu. Bien que sa semblable ait demandé plusieurs reprises où c'était caché, la boulette n'aurait donné aucun signe de vie. Russie, un homme a voulu rentrer dans le KGB. Le KGB l'a rentré dans le mur. En terminant, triste nouvelle aujourd'hui, alors qu'on commémore à l'échelle planétaire le 100e anniversaire du décès de Pet, tombé à l'eau dans des circonstances qui sont encore aujourd'hui nébuleuses. Rappelons que l'enquête n'aura jamais permis de répondre à la question qui reste et que le dossier aurait été depuis relégué aux oubliettes, les policiers jugeant que l'enquête tournait crissement en rond. La police est à la recherche d'un individu qui va frapper aux portes des résidences pour dire son nom et s'en aller. Son prénom, Paul, et son nom de famille, André. Pourquoi la poule a traversé la rue? Plus d'informations au bulletin de 22h. C'est ce qui met fin aux nouvelles pour ce soir. On vous laisse sur les images d'un pianiste de 10 pouces jouant du piano.
À la météo, demain ne sera pas une belle journée pour aller en bateau. Ça s'annonce très violent comme temps, avec de la pluie torrentielle. Ce serait très risqué de tomber si jamais deux bons amis décidaient d'aller en bateau. L'un d'eux risque même la noyade à répétition. En direct du Pop Brouhaha Rosemont à Montréal, vous regardez Donjons et Blagons! Ce soir, je suis Pepsi Galant, OK? Je suis Mike, l'homme canon. Fait que là, je fais du sang comme si c'était de la cocaïne, c'est Mais ça? ça, c'est mon plus grand pouvoir, là, boire le matin. Man spread, moins loser que Bisaillon. Oh ouais, c'est un ni oui ni non de l'au-delà. Nick Jérôme, la cause de Jérémy Gabriel. Alors, c'est la tête d'Edgar Fruitier, la mâchoire de Marie-Pierre Morin, le corps d'Éric Lapointe et la fourche de Kevin Parent. Attention, vous devrez compléter ma lettre d'excuse pour espérer un retour public. Le Pizzi, gâteau McLeod Pete and Delicious, des pizzas de sœur. Oh mon Dieu! Tout n'est pas obligé d'être un jeu de mots, Ouais, vous savez. arrêtez, ça me fait Cessez mal. immédiatement! J'ai l'air de la secrétaire? Je suis super offensé, puis j'ai aussi le goût de me mettre dans le... Ça sent le danger, je suis là! Si vous voulez, moi, je peux bien rester. Mystère au cimetière. Ah, c'est zéro. Oh shit! C'est zéro parce Le nombre que de points à Malade en fait, c'est ça, il y a des jokers que les gens dans le chat peuvent utiliser. Et c'est zéro, ben, c'est pour amener les points d'un joueur à zéro. Ouais! Fait que là, je menais à 48 points. Ouais. Puis là, Puis là, il vient de me descendre à zéro. T'es à zéro. J'adore. J'adore. Moi qui tabarnak. Preview. Preview. Bienvenue à Antéquiz, le pire quiz de tous les temps. C'est ça l'affaire. C'est la première du pire quiz ever. Fait que c'est historique ce qu'on vit en ce moment. Et on le vit avec Monsieur Tourtre, Mordred et Maladry. Tous des noms qui sonnent exotiques pour des gars blancs. Fait que c'est super cool. C'est super cool. On va jouer au jeu qui s'appelle Question idiote, buzzer idiot. Dans le fond, je vais vous poser une question super simple, mais le buzzer pour répondre, il est chiant. Donc, c'est quoi la lettre au milieu de Guy Lepage? Et pour l'avoir, c'est la meilleure imitation d'Éric Lapointe. Mon ange, il est temps que tu changes le visage de ton Dieu. Ce serait trop cruel que notre histoire s'arrête, même si c'est loin d'être celle Roméo et Juliette. Oui. Écoute, on va... ça a l'air vendu à Monsieur Toutre. Bravo, Monsieur Toutre. T'as pas eu la meilleure imitation d'Éric Lapointe, mais t'as gagné. T'es comme le référendum de 95. C'est un vol, mais regarde, c'est ça la démocratie. C'est là-dedans qu'on vit en ce moment. Mais il signifie rien le A de Guillaume Lepage, mon oncle André. En fait, ils ont juste pris des lettres de RBO un peu au hasard. Ben, mettons là, qu'on avait à en choisir un, là. Prendriez quoi comme mot pour mettre dans le A? Avanti. Ah ouais, hein? Oui, Avanti. Avanti Lepage, wow. Avanti, ouais, c'est bon, j'adore ça. La zone barbue qui m'a payé 600 channel points pour que je bois dans ma tasse. Alors... Là, on est rendu au prochain jeu et qui s'appelle Réponse-question. Réponse-question. Oh! Donc, là, d'habitude, les quiz, c'est question-réponse, mais là, c'est réponse-question. Vous allez choisir une catégorie et je vous donne une réponse à cette catégorie-là. Vous trouvez une question qui va mener à la réponse de la catégorie. La littérature allemande. Heinrich von Kleist.
Comment dit-on mon prénom pendant qu'on a une stroke? Fait que la réponse à laquelle vous allez tous devoir trouver une question, c'est Pow Pow. C'est quoi que je te susurre à l'oreille pendant que je viens? Alexis Martin, s'ils jouaient à la claire ensemble, c'est que c'est. C'est tellement ça. Télékiné Quiz. Alors, ce qu'on va faire, Télékiné Quiz, je vais vous nommer des catégories et je vais mettre un petit counter et vous allez tous devoir penser à un mot en lien avec cette catégorie-là et le dire à la fin du counter. Puis ceux qui ont eu la même réponse, vous allez avoir des points. Fait que la première catégorie, ça va être argent. Le mot, c'est argent. Fait qu'on se concentre pour avoir l'énergie. Et je vous parle le counter. Argent. Argent. Monnaie, poisson. Non, ça n'a pas marché. Facebook. Donc, encore une fois, on se recentre. On se concentre. Puis je vous parle le counter. OK. On est tous dans la merde à cause du 5G. Moi, j'avais Mark Zuckerberg. Fruits. Banane. Oh, toutes des bananes. Tabarnouche, bravo. Colin. Man, j'aime tellement ce quiz. Bonjour, je m'appelle Mathieu Bouillon, je suis un improvisateur et nouvellement Bouche-Trou. C'est quoi ça, Bouche-Trou? Ben, c'est un nouveau show à sketch improvisé où on perd la tête! Non, pas comme Marie-Antoinette, là. Dedans! Mais plutôt grâce à la technologie super avancée du montage vidéo. On va découper nos têtes et les positionner dans une pléthore de setup rigolos. Hey, là, tu me niaises, là. C'est pourri, là. Hey, non, pas vrai, ça marche pas, là. Coudon, c'est qui le monteur? Là, c'est toute la merde, les setups. C'est bon, les setups. Pour l'occasion, je serai accompagné non pas de 1, ni de 2, mais bien de 3 rockstars de l'impro. Le plus incroyable, c'est que ce show-là va être lancé en grande pompe, en ligne. Rendez-vous ce soir-là, à cette heure-là, sur ce Twitch-là, pour Les Bouches-Trous, le show qui remplit le vide. Le vide? C'est-tu vraiment ça, le slogan? OK, correct, ton slogan. Hey, on est de retour, hein? On fait des jokes après un segment pub. À titre. Fait que vous nous avez envoyé des sujets et on a écrit des jokes là-dessus. Et vous allez voir que c'est pas vraiment mieux quand c'est déjà préparé d'avance. Non, c'est pas facile, c'est le gun de même. Là. C'est le fly. Fait qu'on va y aller encore une fois en tour d'horloge. Ça va être moi, Boldoc, Vif et Simon. Puis on en fait, on fait ce qu'on a écrit. Là, on se donne une chance. Moi, j'avais les Diva Cup. Comment t'appelles ça, une Diva Cup pour les TDA? Une Divag Cup? Divag. Ça va, je veux juste qu'on prenne un instant pour savourer ce moment-là. Les temps qui ont ri. Ouais. Les temps qui ont ri. C'est mon gauge. Ouais.
Moi, il y avait la SQDC. Je trouve ça quand même ironique que maintenant, pour aller s'acheter de la drogue, ça prend un passeport. Puis moi, je suis à la SAQ, fait que c'est moi qui demande. Je suis comme un peu le douanier de la SAQ. Oh, t'es un douanier. Je suis un douanier. Hey, c'est un beau post Facebook, ça. Mais ça, il y a du like là-dessus, là, c'est un beau tweet. Ouais, c'est là que je l'ai lu. Non, mais écris-le. Ouais, ok, cool. Mais c'est écrit. Il va juste copier. Un gros 17 Je vais copier-coller, ouais. Cool. Bon, quelqu'un a commenté senior, puis là, quelqu'un d'autre après origami. Puis là, je me suis dit, oh my god, tu peux-tu devenir senior en origami, genre? T'es le meilleur plieur de papier au monde. J'ai le goût de le rencontrer. Ok, origami, j'en ai un sur origami. On va poursuivre. Origami, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mot japonais qui signifie activité que tu fais pour démontrer à tout ton entourage que non, tu fourres pas beaucoup. Sauf moi, peut-être. Ah, peut-être. Sauf le senior. Sauf le senior. Sauf le senior. Bon, ça il laisse du temps de plier ses draps en signe. Moi, j'avais les fruits de mer. Moi, quand Valérie Plante fait son épicerie, je marche toujours derrière elle. D'un coup, qu'elle drop une pomme. J'aime les fruits de mer. Mère de mon mairesse. Yes. Je suis désolé. Pas facile, c'est le gars. J'accepte tes excuses. Je suis tellement pas vite. Il y a quelqu'un qui a écrit show rock. La semaine passée, je suis allé voir un show rock. Je pense pas, non. C'est une joke! C'est ça le gag. C'est ça le gag! Oh. Je me sens soudainement si seul. Ouais, Rossi, j'ai dit j'adorais aller au Rossi parce que c'était un magasin qui me faisait sentir riche. C'est essentiellement ça. En fait, Rossi, c'est comme un Walmart qui a plongé dans le pas creux. Hein. C'est un Walmart légumes. C'est bon, ça. Sur une T'avais chaise ça écrit d'habitant. ça ou t'as improvisé ça? Ok. C'est bon. Vas-y, Simon. Ok, deux de back-à-back. Non, mais Anne Casabonne, en politique, elle représente pour le Parti conservateur. Il y en a qui ont chialé tout ça. Mais en même temps, elle est parfaite pour les membres du Parti conservateur, Chris. Elle a animé Zigoto. C'est la même clientèle cible. Tout le monde qui aime tout ça quand c'est excitant, qu'il y a de la lumière, puis des jeux, d'affaires dégueu. Puis ça, elle n'est pas à une niaiserie près. Elle s'est prononcée ses vaccins. Là, elle est en politique. Bientôt, elle est dans l'espace. Ça va être comme Toby. C'est comme Toby, le joueur étoile, Anne Casabonne. Là. On fait des affaires qu'elle n'est pas supposée faire. T'sais. C'est un golden. Ouais, c'est un golden. Puis là, elle joue au football, elle joue au volleyball. Là, bon, elle fait de la politique, elle fait de la médecine. Puis maintenant, elle va faire de l'acrobatie. Elle va devenir une pirate. Moi, je pense que c'est ça. Toby le pirate. Avec un iPad. Yarr! J'ai écouté un épisode des Zigotos complet il y a pas longtemps. Pourquoi? C'est une moche, mais non, mais je me suis dit comme il doit avoir quelque chose de drôle qui fait référence en ce moment. Puis il y en avait pas, mais j'ai pas compris. Elle disait des Zigotos, elle dit si vous connaissez pas la science, prononcez-vous pas. Ah mon Dieu, je me suis fait frapper par la nostalgie. Moi, j'avais ta mère, un sujet ta mère. Fait que j'ai écrit des jokes de ta mère, mais sur des vedettes. Fait que, mettons, ta mère, Bianca Lompré, ta mère t'aurais sûrement pas adopté. Je m'arrête là, Bulldog. T'arrêtes là? Tu sais, ces deux premiers gags, c'est des petits jeux de mots full cute! Le port! Encore une fois, on n'était pas prêt. Ah, c'est bon. Il y avait la poule aux œufs d'or. Hein, le seul endroit où les personnes âgées puis les éclosions peuvent coexister. C'est drôle. Tu sais, les souliers avec les roues au talon, là, c'était comme cool de mon secondaire 3 à mon secondaire 3, ça. Puis... C'était une belle fin de semaine. Ou à doubler. Puis même si j'adorais me faire accepter en demandant à ma mère de m'acheter les affaires qui étaient cool, j'aurais jamais pu avoir ça parce que je tombais tout le temps. Puis arrivé à son cours de sciences avec le nez fendu, c'est des plans pour qu'on dissèque ton nez, genre. Oui. Un cours de bio secondaire 3, c'est bon ça. Il y avait aussi l'ayahuasca. Tu sais que ça va pas, c'est une boisson hallucinogène. Puis je m'explique mal pourquoi le monde ils vont. Le pitch de vente fait aucun sens. T'sais. Un de tes chums veut aller faire de l'ayahuasca. Hey, on va-tu au Pérou?
creux dans la jungle, avec personne qu'on connaît, aucune sécurité, boire une espèce de marde noire visqueuse qui va nous faire halluciner, puis on va finalement se réveiller à poil avec un anaconda qui nous mange par les pieds. On y va-tu? Hein? Okay, go! Qui se convainc par ça? C'est bon. Non, mange un poulet pas assez cuit, puis tu vas vivre ça aussi. Avec un bon système de santé. C'est la même affaire parce qu'apparemment qu'à 100% du temps, tu vomis. Ça fait partie du processus. Fait que tu vomis, t'hallucines. Mange du c'est poulet cru, juste de la salmonelle pure, là, tu sais. Salmonelle. Mange de quoi que t'es... Tu sais, ayahuasca. Et bon, voilà. Moi, j'avais blague de nain. Moi, je ferais pas de blague sur les nains parce que je trouve ça petit. Ça, c'est engagé, ça. Pars! Coup de gong. Tu en avais un gong, là? Il y a quelqu'un qui a écrit la nouvelle mouture de Caméra Café. Puis moi, ce que j'aime de la nouvelle... Je trouve ça le fun, la nouvelle mouture de Caméra Café. Tu sais, c'est jeune, c'est rafraîchissant. Ouais. C'est rare que la nouvelle mouture en a plus bien que l'autre d'avant. Moi, j'ai plus rien. OK. Moi, dépression saisonnière. Une dépression, t'es forcément d'une saison aussi, arrête de... Une dépression, non, mais arrête de le compartimenter. La dépression l'été que c'est... Une dépression. Ma dépression annuelle, ça arrive durant l'année. Une crise cardiaque saisonnière, c'est une crise cardiaque. Qu'on soit au printemps, on va te faire soigner, t'as besoin d'aide, peu importe la saison. T'en avais-tu d'autres? Vous en avez-vous d'autres? On continue la tournée? Moi, j'ai peut-être une joke de ta mère, là. Boom Desjardins. Ta mère t'a appelé Boom parce qu'elle t'a eu dans un gangbang. Non! Tu Ben moi, il y avait Tatou, mais tu sais, j'ai pas écrit de gag parce que le meilleur gag de Tatou, je me le suis fait faire. Je peux le montrer. Mais... As-tu le droit de... Ok, vas-y. C'est toute beauté. Attention à la maison, s'il y a des jeunes qui écoutent. Je sais pas s'il y a du monde, c'est deux dauphins à carte médième. Dégrave les deux. C'était un beau moment, on peut quand même l'applaudir. C'est un peu comme la couille de Maxime Martin, c'est un peu ça. C'est un peu ta c'est couille. mythique. Parfait. Y a-tu deux dauphins sur la couille de Maxime Martin? Oui, mais ils sont tout petits. Puis ici, ils se baignent dans l'eau froide. Ils sont encore plus petits. Des petits ménés. Sur tatouer une couille, c'est quand même pas bien. Où j'allais avec ça? Ouais, District 31, la fin de District 31, c'était un des thèmes. Puis moi, écoute, je vais l'écouter jusqu'à la fin parce que j'espère encore le moment où Omani Gilderoy va accueillir quelqu'un dans son bureau. Puis il va dire « Une petite frette, mon sergent? » J'espère encore ce moment-là. J'y crois. Moi, j'en ai plus dans le club, Bolda. Moi, c'est terminé. Ok, ben on a fini les sujets en direct. Les quiz à télé, dernier quiz à télé. Okay. Je veux juste dire que depuis Squid Games, tout est vraiment de la merde. Il n'y a rien de vraiment challengeant à trouver une réponse quand t'as pas un poignard possiblement dans le raie à la fin. Et tout. Voilà. C'est bon. C'est bon. Hey, on est rendu au sujet final. Fait que là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un sujet et on va faire plusieurs jeux là-dessus. Et le sujet final, c'est en réponse à la vidéo virale de Michel Charette où il pète sa coche contre les jeunes qui jouent à leurs jeux vidéo de cave puis leurs youtubeurs de cave. Fait qu'on va faire, le sujet, dans le fond, c'est les jeunes. Puis on va jouer à c'est à cause des jeunes. Fait que là, dans le fond, on va juste prendre un problème de société et le blâmer sur des jeunes. Fait qu'on va y aller tour à tour, encore une fois. Ça va être moi, Bulldog, Vif et Simon. Véronique Isabelle Fillon. Ouais, Véronique Isabelle Fillon. Ah, mais j'aime ça t'appeler Vif. Mais juste pour que les gens savent. Là. Je comprends. Non, mais c'est parce que les fans. Je veux que le monde t'appelle Vif. OK. Pas moi. C'est cool, mais quand tu te maries, ton chum va pouvoir dire « Ah, moi, je suis à Vif. » Ça va être vrai tout le temps. C'est drôle, hein? C'est le fun. Mets-toi ça dans ton slam. Moi, le prix du gaz, c'est à cause des jeunes, c'est cher de même. T'sais, ils prennent tout l'autobus, puis c'est bien plus cher tanker un boss qu'une Corvette. Mais c'est rien, ça. Le COVID, c'est à cause des jeunes. Hein, les jeunes hipsters ouverts sur le monde, épicuriens qui vont manger du pangolin en Chine, qui viennent ordonner ça dans un spectacle de Claude Pelgag à d'autres jeunes. C'est rien, ça. La vieillesse, c'est à cause des jeunes. S'il n'y avait pas de gens plus jeunes que nous, on serait toujours les plus jeunes. Mais avec de l'incontinence. C'est rien, ça.
le fait que j'ai pas de poils, c'est la faute des jeunes, ça. Ils capotent sur ça, là. Pas de poils. Fait que moi, j'ai tout enlevé ça. Un an après, finalement, j'ai le fun un peu de poils. Allez donc chier, ici. Mais c'est rien, ça, Monsanto. C'est à cause des jeunes. C'est d'autres qu'il faut qu'ils mangent leurs légumes. Mais c'est rien, ça, le décrochage scolaire. C'est encore à cause des jeunes, hein? Selon les statistiques, 94% des jeunes qui décrochent ont en bas de 60 ans. C'est rien ça, ma vaisselle pas faite, là. C'est à cause des jeunes. Parce qu'au lieu de faire des tâches ménagères, je dois insulter des woke sur Internet. C'est rien, ça. Les Pokéballs, ça la faute des jeunes, ça. Avant, on était capable de faire ça, mélanger les ingrédients avant de les servir au monde. Mais là, non. On veut tous les ingrédients pas mélanger, séparer la sauce à côté, petit crise d'enfant roi. J'aime que le Pokéball, c'est un enjeu. Le manque de personnel en santé, c'est à cause des jeunes. C'est d'autres qui veulent des meilleures conditions de travail. C'est juste triste. Hein, la pornographie juvénile, ça aussi, c'est à cause des jeunes. Tourne-les comme tu veux, enlève le jeune de l'équation, il y en a plus. C'est rien ça! La famine, c'est à cause des jeunes. Ils finissent leur assiette au lieu d'envoyer leur reste aux gens qui mangent pas. J'avais la même. C'est rien, ça. Les balayeuses robots. Il faut aux jeunes, ça. Quelque chose qui fait le ménage tout seul sans chialer. Dans le temps, on appelait ça être marié. Le personnage, je ne pense pas ces mots pour vrai. Mais ça, c'est rien, ça. La toile du stade, c'est à cause des jeunes. Qu'est-ce qu'ils font toute la journée sur leur téléphone? Ils surfent sur la toile. C'est ça la magane un peu. Mais les nids de poules, ça aussi, c'est à cause des jeunes. Hein? Ils sont tous rendus végétariens, végétaliens. Ils mangent plus d'œufs, plus de poulet. Il y a une surpopulation de poules. Ils savent plus où faire le nid. C'est rien ça! C'est rien ça! Mes menstruations, c'est à cause des jeunes! S'il y avait plus de jeunes qui me mettaient enceinte, j'en aurais pu! C'est rien, ça! Cancer! Le cancer, ça faute des jeunes! Avant, le monde mourait. C'est tout. Ça mourait. Mais là, aujourd'hui, il faut dire pourquoi. Méchante crise de perte de temps, c'est. C'est rien ça, si on n'est pas un pays, c'est à cause des jeunes. Eux autres non plus, ils n'ont pas d'argent et d'influence sur le vote ethnique. Rien ça, Pierre-Luc Funk, c'est à cause des jeunes. Hey! Il y en a plus. C'est rien, ça! Le tofu, c'est la faute des jeunes. Avant, c'était poulet, bœuf, bacon. Puis on était bien avec ça. Puis là, ils sortent le tofu. Je sais pas de quel animal ça vient, le tofu, mais ça goûte le cul, t'sais. C'est rien ça, l'intimidation des écoles, c'est à cause des jeunes. C'est littéralement à cause des jeunes. J'en ai plus non plus. L'orgasme, la faute des jeunes, ça. Avant, on perdait pas notre temps avec ça. 3 ou 4 petits coups, la fille tombe enceinte, personne n'avait de fun, puis on était bien contents. C'est même pas une joke, c'est un statement. Ben, c'est un peu une joke. De penser ça. Ouais, mais c'est drôle. La marée, la faute des jeunes, c'est la marée. Ils vont tous à Bali se baigner et ça monte. Ah, c'est magique. Moi, j'en ai plus. Non plus. Okay. Oh, wow. Tout à cause des jeunes. Tout à cause des jeunes. Là, on est rendu au joke classique version les jeunes. Fait qu'on va prendre des jokes de rue, des jokes qu'on connaît tous. Puis on va mettre des jeunes dans l'équation. Fait qu'encore une fois, on va faire des tours d'horloge. Moi, j'avais ces 2 jeunes sur un bateau. Il n'y en a aucun qui tombe à l'eau parce qu'ils sont inclusifs. Hein, une fois, c'est un gars qui voulait rentrer dans la police. Encore un carré rouge, j'imagine. J'ai Pète puis Répète sont dans un bateau qui tombe à l'eau. Pète parce que c'est le plus jeune puis il a pas appris les règles de conduite en mer. C'est une fois un newfie, un autre newfie, puis un autre newfie, parce que maintenant tout le monde est pareil. C'est une fois un jeune qui rentre dans un bar puis il type pas. Moi, c'est une joke de toc-toc-toc, mais il faut que ce soit toi qui fasses toc-toc-toc. Ok, vas-y. Toc-toc-toc. Veux-tu bien cogner moins fort? Tu vas réveiller ta mère. Quand de ça, t'as-tu vu l'heure? Là, va te coucher, puis demain, on va avoir une discussion de moi.
J'ai dit, c'est une fois un bébé mort, puis je suis bien contente de ça. J'en ai plus, moi, j'en ai pas donné. T'en as plus? C'est deux jeunes dans le désert. Il y en a un qui dit à l'autre, est-ce que ça fait chier qu'aucune compagnie aérienne voulait nous ramener? Hein, les jeunes de nos jours savent plus écrire. Dernière fois que je dis oui quand quelqu'un me propose de m'envoyer une photo de son pianiste de 10 pouces. Non, ça finissait avec je suis contente. Moi, j'en ai une dernière. Moi, j'en ai d'autres, attends. Là. Vas-y, t'as 8 de pages. Pourquoi le jeune a traversé la rue? Pour faire comme son ami? Une chance c'est pour que je suis en bas du pont. Une fois, c'est une blonde qui rentre dans une pharmacie. Avez-vous des lunettes pour le soleil? Non, pour moi. C'est quoi le rapport avec les jeunes? Les lunettes, c'était des hauts-clés. Attends, des hauts-clés. Wow, ça c'est jeune en caisse. C'est jeune! Hauts-clés, là. Ça c'est... Non, mais tant qu'à être rendu là, c'est deux jeunes sur un pont. Il y en a un qui saute en bas, puis l'autre en crocs. J'aime ça, pied de la lettre. C'est bon, ça. T'en as-tu d'autres? Moi, j'en ai plus d'autres. Ok, j'en vais faire un autre. C'est une fois la police qui voulait rentrer dans les jeunes. Les jeunes sont pas tassés. La police les a rentrés dans le mur. Mignon. Vous engagez, j'aime ça. Là, on est rendu au roast. Fait qu'on va on va se roaster. Mais encore une fois, à thématique jeune. Fait que dans le fond, je vous nomme, puis vous faites toutes vos jokes de roast que vous avez. Fait que vas-y, Paul. Hein, Julien? Avec ses cheveux longs? Passe son temps sur Twitch. S'il passait moins de temps sur son ordinateur, il prendrait peut-être un peu des couleurs. C'est le seul arabe que je connais qui est plus blanc que moi. Sérieux, il passe tellement de temps à l'intérieur. Ça fait tellement longtemps qu'il est pas sorti. L'autre jour, il m'a appelé pour savoir si le couvre-feu c'était à 10 AM ou à 10 PM. On les fait toutes back-à-back? Ouais, vas-y. Véro, avec ses cheveux longs. Hein? J'ai hâte à Simon. C'est une règle de 3, c'est ça. Hein, ouais. Hein, qui... Ouais, Véro avec ses cheveux longs, hein, de la génération qui fabrique toutes de ses propres mains. Hein, c'est quoi j'ai écrit? Hein, fabriquent toutes leurs mains, font leur propre pain, leur propre kombucha, leur propre baptême. Hein? Puis Véronique Isabelle Filon fait même son propre savon, hein? Un peu comme dans Fight Club. Puis c'est drôle parce que sa carrière est un peu à l'image de la première règle de Fight Club. Personne n'en parle. Hein, puis Simon, avec ses cheveux longs. Non, pour vrai, Simon, je l'aime. C'est un gars droit, un gars honnête qui a jamais enfreint la loi de sa vie. Et je le comprends, hein? Tu peux pas vraiment te permettre de commettre aucun crime quand même un enfant peut dessiner ton portrait robot. Sérieux? Il a l'air d'un bonhomme allumette dessiné au crayon de cire. L'autre jour, il est rentré chez eux, il a montré sa nouvelle photo passeport à sa blonde. Par réflexe, elle l'a accroché sur le frigidaire. Ah, bravo! C'est rare qu'on me fait des nouveaux gags. Très bon. Vas-y, Véro. OK. Julien, c'est quand même fou que tu réussisses à faire écrire des jokes à des humoristes gratuitement depuis 1 an et demi pour ton petit projet, là, pour 20 personnes. Si j'avais été toi, j'aurais appris à tricoter à la place. Tu te serais fait plus de fans en vendant des foulards. Pourquoi vous riez pas? C'est juste la méchante. Super bon. OK. Simon, comme un vrai enfant, t'aimes les super-héros, puis tes joues ont l'air le fun à pincer, puis tes dents ont l'air encore en train de pousser. J'espère encore. Bud, OK. Ton colocataire m'a dit que tu regardais beaucoup d'émissions de crime. Je comprends, c'est une mode, là, les jeunes font ça, donner de l'attention aux pires personnes, là, comme les tueurs puis les influenceurs. Mais tu m'as aussi souvent parlé de tes insécurités dans la vie, dans le milieu de l'humour. Puis je me demande, es-tu en train d'apprendre des techniques pour tuer tous tes collègues et enfin avoir le spotlight que tu penses que tu devrais avoir? Oui. Voilà. Je vais y aller moi. Simon,
Simon, on dirait que t'es tombé dans la fontaine de jouvence. Parce que, c'est malgré ton CV impressionnant en humour, t'es encore dans la relève. Véro parle beaucoup de sujets de jeunes. Tu sais, elle parle de la crise climatique et elle a un numéro sur, mettons, les commentaires Facebook. C'est impressionnant. T'es à la fois en avance et en retard sur ton temps. Boldoc, les jeunes qui rushent avec des dépendances, prenez exemple sur Guillaume Boldoc. Il a arrêté de boire, il est sur le bord d'arrêter de fumer, il a une job CD et tout ça avant même d'être capable de se laver. Fait que comme... C'est un exemple. Alors... C'est des blagues. Je sais. Des blagues. Julien, Chidiac, Durden, Metaverse. Chris, on dirait pas que t'as une carrière, on dirait que tu fuis Revenu Québec. T'as l'air que tu changes de nom plus souvent que tu changes sûrement de bobette. Décide-en un, puis garde-le. Oui, garde-le. Ah, c'est une chose de faite. Guillaume Boldoc, Bolduc, le gars, on sait pas, il change son nom de famille, met une jupe, peut-être juste, Chris, sois drôle. C'est correct. Véronique Isabelle Filion, la fille qui a plus de gencives que de gags. Tant qu'à faire une joke dedans, le ratio est bon. Oui. Mais Véronique, je t'ai enseigné à l'école de l'humour, puis je t'avais pas donné ton bulletin, mais t'as passé, mais t'aurais peut-être dû te forcer un peu plus, là, parce que là, vraiment, tes cheveux, ton look, t'es tellement cute qu'il faut que tes gags soient plus élevés. Faut que tes gags soient plus élevés, puis là, je suis sûr que le prochain stand-up, saison 3, comeback, tu vas gagner. Yeah, c'était juste un hommage, je voulais juste te dire. Ben, c'est ce qui conclut notre spectacle de ce soir. Pour vrai, bravo à tous. C'était tellement le fun. Pour vrai, je sais pas si, me semble... Ben oui! C'est fucking le fun, là. Tabarouette, j'ai eu ça. Merci à vous tous d'être venus. Oui. Merci à toi pour ce show-là. C'est vraiment le fun. Meta ou... Ouais, c'est ça. Ben, vous travaillez gratis, fait que je suis bien content. C'est ça, exact. C'est ça, en même temps. Mais là, on peut se plugger, si jamais, c'est où qu'on pourrait vous suivre, mettons, pour vous liker, vous encourager d'ici que ça ouvre dans 2 semaines. Moi, vous pouvez me voir dans tous les projets de Julien. Ça. Mais sinon, là, les soirées d'humour vont recommencer. Fait que chaque lundi à Montréal, au bar chez Ernest, au métro Beaubien sur Saint-Hubert. Sinon, suivez-moi sur les médias sociaux. J'ai un nouveau podcast aussi les samedis. Là, on est à 22h. On va mettre ça à 21h du samedi prochain avec... des comparaisons, on a un podcast live sur un peu l'actualité de ce qui s'est passé cette semaine. Ça s'appelle En attendant que ça ouvre, mais on va probablement changer de nom là. Encore changer de nom. Ouais, on va appeler ça Pâques s'en vient. Comme ça, on changera plus. C'est correct pour un Puis c'est pas mal ça. Ben, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Mon nom, c'est Véronique Isabelle Filion, puis je vais être à son podcast samedi. C'est vrai. Ben, médias sociaux aussi. Puis là, ben, les salles réouvrent, donc je recommence à tourner mon show solo Invincible un peu partout. simondelille.ca pour des billets. Venez voir ça, c'est plein de bonnes blagues. Puis moi, oui, Julien. Moi, vous pouvez me suivre. On fait des jokes. C'est un podcast que je fais depuis le début du confinement. Si jamais vous aimez ça, allez suivre les médias sociaux de ce podcast-là. Puis vous pouvez me suivre aussi. Je fais du Twitch. Des fois, je joue à des jeux vidéo. Puis on écrit des jokes sur Guy Nantel dans mon Twitch. Fait que c'est bien le fun. Et juste pour... Exclusivement sur Guy Nantel. Ben, je sais pas pourquoi l'autre jour, on est tout parti sur une dérape. On a commencé à écrire un numéro sur Guy Nantel sur Twitch. Fait que c'est bien cool. Bon, j'aime ça. Et merci à vous trois d'être venus. Merci à Boldoc avec qui j'ai brainstormé des jeux. Merci à Alex Royal-Pelletier de m'avoir aidé avec mes jokes. Fait que, tu sais, les slams, c'est pas tout de moi. Et merci à Vincent, Oli et Alex pour la technique et à l'équipe de ZooFest pour qu'on puisse faire des lives pour faire une petite épicerie. ZooFest! Puis si jamais vous avez aimé ça, likez, commentez, partagez. Là, c'est mon moment influenceur. Là. Mais tu sais, ça marche pour vrai. C'est pas pour rien qu'ils gagnent des millions en pub de Saint-Hubert. Merci à tous d'avoir été là et passez une excellente fin de soirée. Yes! Ah, c'est que c'était le fun. Oh, ouais, c'était vraiment le fun.